Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire, donc ma chaîne dédiée à l'ancien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Madea Victoire, je collectionne les objets anciens et les vêtements anciens et les accessoires anciens d'à peu près 1900 jusqu'aux années 2000, on va dire 90-2000. Et si je vous explique qu'on se retrouve sur cette chaîne, c'est parce que j'en ai deux. Donc celle-ci qui est vraiment dédiée à l'ancien et on va dire jusque les années 70. Et j'ai fait une autre chaîne en parallèle où là c'est plus la mode dite, enfin que je dirais un peu plus récente mais qui est comme vintage, c'est-à-dire 80 jusqu'à 2000. Et aussi dédiée au luxe parce que tout ce que vous voyez à 98% sur ma chaîne, enfin sur mes deux chaînes, ce sont des choses que je chine, que je trouve notamment dans ma friperie préférée au Poids et dans d'autres friperies et chez Emmaüs, le site Label Emmaüs. Et sur mon autre chaîne, la classe moyenne, c'est la même chose, mais vous trouvez des vêtements plus récents et des vêtements de marque et de luxe, donc accessoires de marque et de luxe. Voilà pour les présentations. Sur ma barre d'infos, vous retrouverez tous mes autres réseaux sociaux et donc mon autre chaîne YouTube si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à une mode plus récente, à la mode en général, au luxe et ou à Nose, parce que c'est un des rares magasins que je fais, Nose ou Action, mais plus souvent Nose. Voilà pour les présentations, on va commencer tout de suite. Parce que ça va être assez long, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais essayer de couper en deux parce qu'en fait plus les vidéos sont courtes, je pense plus c'est facile à monter et plus c'est facile pour vous à regarder. Donc cette partie 1 sera dédiée aux accessoires. Je vous montre comme d'habitude plein de choses que j'ai chinées sur, bon là malheureusement sur un mois. Comme pour l'instant je suis au chômage, je suis pas mal allée à ma friperie au Poids préférée. Et malheureusement, et contrairement à mes vidéos d'il y a à peu près 1 ou 2 ans, dans cette friperie au Poids, plus ça va, plus ils ont des articles dits anciens. Donc j'ai vraiment trouvé des pépites années 60, années 50, années 70, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2 ans. Donc je le redis, il y a un espace au Poids à 5 € le kilo, vêtements, accessoires, années 90, 2000 parfois, années 70, et ils ont un coin ils ont un coin où c'est 8 € le kilo, où là c'était de l'ancien ou des vêtements dits de marque, genre Adidas, Puma, des choses comme ça. Et dans le temps, dans les bacs à anciens, c'était surtout du vieux linge de maison, et là ça va faire 8 mois que j'arrête pas de trouver des sacs à main anciens, des chapeaux, comme vous le constaterez sur d'autres vidéos que j'ai faites. Bref, plus ça va, plus je trouve, et plus je trouve, plus j'y retourne. Tout ça pour vous dire qu'il y a un moment, j'ai fait 3 virées à cette friperie au Poids. Vous pouvez le voir sur TikTok, parce que j'ai aussi un TikTok. Une de ces virées a été la plus chère de ma vie. Donc je rappelle, c'est 5 € le kilo ou 8 € le kilo. J'ai payé en tout 101 €. C'est, je crois, une de mes plus grosses dépenses dans cette friperie, 101 € le kilo, parce que tout ce que j'avais c'était une poche pleine que de choses anciennes, donc à 8 € le kilo. Et évidemment j'avais trouvé des sacs à main donc plutôt lourds et des robes années 60 plutôt lourdes, comme vous le verrez dans ma partie 2. Et du coup j'ai fait exploser le record avec mes 101 €, et mes autres voyages m'ont coûté entre 30 et il y en a un qui m'a coûté 30 €. Du coup je m'étais plus calmé, et l'autre m'avait coûté 50 €. Voilà, donc il y aura des accessoires et vêtements présentés sur cette chaîne. Et pour ce que je considère étant plus moderne, de luxe, et oui j'ai trouvé du luxe, ou récent, vous verrez ça sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Voilà mes petits loulous, c'était mon intro du jour, et donc cette partie 1 concernera les accessoires. On est parti. Alors, je vous présente des accessoires en vrac. Je m'excuse, il se peut que vous ayez de l'écho. Je suis dans une nouvelle pièce de la maison qui est meublée, mais qui a quand même un petit écho. Je m'excuse. Donc, je vous présente tout ça en vrac. On va commencer par le plus petit. Ils ont un espace bijoux, comme vous avez pu le voir sur mes autres vidéos, où là, ils vous font des bijoux à peu près entre 50 et 60 centimes. Voire parfois moins. Donc le premier, alors je ne sais pas s'il est vintage, mais je l'inclus dans cette chaîne. C'est une toute petite chouette, elle est magnifique. Elle est tellement petite que
c'est une épingle à nourrice en fait, qui sert d'attache. Voilà, alors pour ceux qui me suivent, j'achète beaucoup de chouettes et je le redis, c'est parce que ma maman en fait est collectionneuse de chouettes, que ce soit en bibelots ou en bijoux, et donc à chaque fois que je trouve une petite broche, alors plus souvent des bijoux que des... Oula! Donc plus souvent des bijoux que des bibelots, mais dès que je trouve un petit bijou broche comme ça, ou pendentif en forme de chouette, je lui achète, voilà. À ce prix-là, c'est pas ce qui me ruine le plus. Mais celle-ci, voilà, je vous la remets. J'aimais beaucoup les couleurs. À tel point que je me tâte à la garder, parce que je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Elle est mignonne. D'ailleurs, j'ai dit chouette, mais ça se rapproche peut-être plus à un hibou. Mais bref, voilà, je la trouvais tout mignonne. Donc contrairement à ma dernière vidéo, il n'y aura pas autant de bijoux. Ensuite, on a ce petit camé. Je ne m'y connais absolument pas, les camés, vous en avez eu à toutes les sauces, c'est-à-dire que les camés, ça date, je pense, ça date à loin même. Ça fait des siècles en fait que le camé existe. C'est un bijou qui ne s'est jamais démodé, c'est un bijou qui est parti, qui est revenu à la mode, qui est parti, qui est revenu à la mode. Pour beaucoup de gens, c'est synonyme de nos arrière-grand-mères. Donc celui-ci, il est marqué... Il m'avait l'air ancien, mais je sais pas si vous le verrez, enfin peut-être pas bien parce que ma caméra zoome comme elle veut. À ce niveau-là, en fait, il est marqué, je sais pas ce qui est écrit. Le système d'ouverture et de fermeture est assez, je dis entre guillemets, c'est un système assez ancien qu'on faisait beaucoup, on va dire des années 40, peut-être plus des années 50 jusqu'aux années 80. Il est assez lourd. Vous voyez, derrière, il est plein. Je ne connais pas la matière. Donc là il est refermé, c'est-à-dire que le camé a été posé et les pattes ont été repliées pour retenir la pièce qui est ici. Donc voilà, s'il y a des connaisseurs, il me paraissait assez ancien parce que beaucoup de camés que je trouve, par exemple en brocante ou autre, sont récents, ils sont en plastique ou ils sont des années 80, ils sont funky. Voilà, donc ce qui fait qu'en camé je suis assez nulle, je ne sais pas les dater. Puisque je vous dis, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment disparu. Ça a été mis à toutes les sauces, donc parfois on se rend bien compte que c'est récent, surtout s'ils sont en plastique. Celui-ci est en métal, du laiton peut-être, mais il est assez lourd. Et ça, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Voilà. C'est pas du plastique, mais c'est sûr. Mais là, voilà. Donc du coup, en général, les camés, j'en porte jamais. J'en achète pas parce que les récents font un peu... Je sais pas, je n'ai jamais été fan de camés. J'en ai quelques-uns, mais... Celui-ci me paraissait ancien, donc je me suis senti l'envie de le sauver. Donc voilà pour celui-ci, et on va finir par le dernier bijou. Pour une fois, j'ai été très très sage. Une broche des années 50, 60. Alors la dernière fois, je vous avais présenté une broche Coro. Moi, cette broche me fait penser à la marque américaine Monet. Je ne pense pas que ça en soit une. Donc là, voilà. Elle est marquée aussi, mais j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Je m'en excuse. Au moment du montage, si j'arrive à lire ce qui est écrit ici, je vous le dirai. Mais hop, je vous la remets mieux. Voilà comment elle est. Je la trouve très jolie. Un petit côté art déco, mais elle n'est pas années 20. Vraiment, pour moi, c'est 50. 50-60. Je vous mettrai des photos de la marque Monet. Je crois que c'est Monet, hein. Qui faisait de ce style de bijoux un peu cuivré comme ça, avec des formes très abstraites. Je vous mettrai des photos pour vous faire comprendre un peu le style. Donc voilà pour les broches. Donc ensuite j'ai pris 2 paires de gants. C'est pas comme si j'en avais plein, mais voilà, j'avais envie de les prendre. Je les trouvais mignons. C'est pas des couleurs que j'ai beaucoup. Celui-ci est chocolat, avec un petit nœud. Il doit pas être très ancien celui-là, parce qu'il est élastique, il se porte facilement. Au pire peut-être années 60, 70, mais pas avant. C'est vraiment la matière, c'est vraiment une matière douce et un peu élastane. Donc voilà, il arrive au niveau du poignet et il est fait comme ceci. Il est en bon état. Il y a un fil qui se fait la malle, je vais y arriver, pardon, mais il est potentiellement en bon état, je vais y arriver. Le second, en fait, j'aimais beaucoup la couleur et il est excessivement moderne parce qu'il a... enfin, la seconde paire, je dis le second. Il a une étiquette de taille ici et là, il y avait une étiquette clairement qu'on a coupée. Est-ce que c'est un isotonnerre? Je sais pas. Moderne, peut-être années 90. Je ne le mets pas à la bonne main.
Ça va être compliqué. Voilà, mais j'aimais beaucoup la couleur. Donc oui, peut-être années 90, mais pas années 80 du tout. Pour moi, c'est 90-2000. On va dire 90 pour le fun. Mais voilà. Très épais, donc vraiment un gant d'hiver celui-ci. Et ça fait vraiment... vous avez bien la bonne couleur à l'écran, c'est vraiment vert sapin, vous voyez. Et c'est pas une couleur que j'ai beaucoup en termes de gants. Et puis l'avantage, c'est comme il est récent, celui-ci, voilà, je vais pas l'abîmer, j'aurais pas peur de l'abîmer en fait, parce que je collectionne les gants. Et j'en ai de très très anciens que je ne mets pas parce qu'ils sont en peau, très fins. Et malheureusement, ils s'usent et se craquent assez facilement. Donc voilà, je vous les remontre mieux. Vous voyez, il y a un jeu de surpiqûre aussi ici qui les rend plutôt mignons. Mais voilà, l'étiquette ayant été coupée, je ne sais pas de quelle marque ils sont. Donc moi, ils me font vraiment penser aux isoténaires. La marque Isoténaire. Mais je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai trouvé ça au fond de ma poche. J'en voulais pas. Ma mère fait ça. Ma mère, elle fait du crochet. Et on a 1 milliard de napperons comme ça à la maison, donc je sais que je ne l'ai pas acheté. Celui-là, c'est que je pense que quand j'ai attrapé quelque chose, il a dû se coincer dedans et s'est retrouvé dans ma poche. Et j'ai pas fait attention. Donc voilà, c'est un petit napperon. Je ne sais pas ce que je vais en faire parce que j'en ai déjà beaucoup trop chez ma mère. J'en ai pas besoin. Mais enfin, il était là. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un col. Et je suis assez dubitative. Je ne sais pas s'il est ancien ou pas. Le tissu feutre qui le tient me ferait penser un peu aux années 60. Mais je peux me tromper. Et je ne sais pas si c'est un col de cérémonie, parce que dans ces bacs, vous avez beaucoup de vêtements. Donc à la base, dans ces bacs dits vintage, dans cet espace-là, vous avez beaucoup de linge, beaucoup de foulards, beaucoup de mouchoirs, mais des gros linges, vous savez, des draps de lit vraiment du début du siècle, ou des dessus de table années 60-70. Et parfois, ils ont des vêtements cérémonieux. J'ai trouvé des robes de mariée, j'ai trouvé des petits chapeaux de communiante ou des aubes de communion. Si je vous dis ça, c'est parce que je ne sais pas si ça fait pas partie en fait d'une tenue de communiante, par exemple. Voilà. Enfin, pas la tenue religieuse, j'entends, mais peut-être une tenue. Enfin, je sais pas. Ça me faisait penser à ça. Une tenue d'apparat, en fait. Donc, normalement, c'est un faux col. Vous voyez, là, ici, vous avez de quoi faire un petit nœud. Bon, peut-être pas pour une jeune fille, parce que ça me paraît grand, par contre. Et du coup, je ne sais pas comment le porter. Parce que j'ai des faux cols, en fait, aussi, en collection, pour pas changer. Et ce sont des faux cols à coudre sur un vêtement, en fait. C'est des faux cols à rajouter. Celui-ci, est-ce que c'était aussi de base un faux col à rajouter? Parce qu'il est très très grand, donc il pourrait se mettre, en fait, directement cousu à une robe. Et qu'une personne ait rajouté, en fait, un petit ruban pour pouvoir finalement l'agrémenter sur, différentes tenues. Parce que vous voyez, même si je mettais le petit nœud derrière, c'est très très grand en fait. Moi je le trouvais joli. Et finalement, je ne sais pas comment le porter à part m'étrangler avec. Parce que sinon il pendouille. Il ferait ça en fait. Et je trouve qu'il se tient pas forcément bien. Il n'est pas... je sais pas. Donc je penche peut-être plus sur l'idée qu'à la base il était fait pour être cousu sur quelque chose et que la personne a rajouté des rubans. Est-ce que c'est un tour de taille? Parce que c'est vraiment grand, hein. Je suis en train de penser, c'est peut-être... je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je le trouvais joli. Avec ses petites perles blanches et champagne. Il a juste un défaut, c'est qu'il y a une perle, c'est celle-ci. Bon, faudrait la redresser un peu. Voilà, voilà, voilà. Mais sans ça, je le trouvais mignon. Donc je ne sais pas, est-ce que je peux le mettre dans les cheveux? Est-ce que c'est pour un tour de tête? Tour de tête, ça peut être joli, hein, pour faire un look bohème années 70. Enfin bref, voilà, dites-moi aux commentaires ce que vous en feriez, ou si vous pensez savoir d'où ça peut provenir ou son utilité. N'hésitez pas à me le dire. Dans le même genre, j'ai dépouillé quelque chose. Alors j'ai dépouillé parce que c'est vraiment bizarre. Il y avait ça qui traînait. Donc un vieux morceau de tulle complètement déchiré, vous voyez, complètement. Alors, était-ce un dessus de robe? C'est-à-dire que vous aviez un fond, une robe, et parfois par-dessus le tissu de la robe, on rajoutait ce genre de tulle. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, en brassant le bac et en voulant l'enlever parce que ça me gênait, voilà, je me suis aperçue qu'il était complètement pailleté en fait. Je ne sais pas si la caméra va bien rendre. Donc on dirait une jupe qui aurait été déchirée
et qui avait ce détail de sequin. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, tout le bas. Donc je vais me lever. Voilà, parce que vous voyez, j'ai une jupe sur moi. Et donc peut-être que ça appartenait, alors je vais le lever un peu, peut-être que ça appartenait à une jupe, voilà, et que c'était le par-dessus de la jupe en fait. Et que la jupe a été dépecée avec le temps et qu'une personne a récupéré cette partie-là, je ne sais pas. Moi je l'aurais plus vu en cape en fait, vous voyez. Une cape de soirée en fait comme ça, quelque chose comme ça en fait. Voilà. Je pense que si je devais le recycler, parce que je l'ai pris pour le recycler, moi je le mettrais plutôt en cape. Ça donne, je trouve, un petit côté 20-30, ce genre de cape. Seul souci, c'est que je ne suis absolument pas couturière, que comme je vous le disais, c'est du tulle. Donc plus je le regarde, plus je pense que ça appartenait à une jupe, qu'il est troué de partout. Vous avez une couture de ce côté-ci, c'est très étrange. Mais je pense que c'était peut-être un dessus de robe ou dessus de jupe, ou un jupon. Et c'est très très grand. Donc, j'en appelle à des vrais fans de couture et des vrais couturiers. Si je devais en faire une cape, voilà. Je vais essayer de retrouver des tutos, sinon sur YouTube. Mais comment ferais-je une cape de ceci? Et voilà, j'ai trouvé que ça avait vraiment un côté années 20. Après, je ne pense pas que ce soit si vieux. Hein. Vous voyez, là en plus, c'est déchiré. Là. Cette partie-là, il y a un trou. Donc comment ravoir ça? Je ne sais pas, parce que c'est du tulle. Voilà, vous voyez ici, cette partie-là devrait être accrochée là. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc je ne pense pas que ce soit si vieux que ça, c'est pas récent, parce que le tulle fait vraiment vieux. C'est pas un truc qui a été fait récemment, mais ça date pas des années 20. Par contre, j'adorerais le porter comme un châle en fait, plus qu'en jupe. Donc ça, c'était pour ma petite trouvaille bizarre du jour. Ensuite, en parlant de jupons, il y en a un là-bas qu'il faut que je vous présente, donc je vais me lever. Et je vais même bouger la caméra parce que c'est très drôle, attention. Voilà, c'est un jupon à l'ancienne, il est tellement fait de tulle, il est tellement rigide qu'il se tient tout seul. Voilà, je l'ai posé au sol. Donc on va faire une meilleure vue comme ça. Donc voilà comment il est fait, vous voyez, il a toute une structure. Alors est-ce qu'il a des baleines? C'est pas tout à fait des baleines, mais il a des coutures à l'intérieur, vous voyez là, ici, qui lui font un renfort et il se tient tout seul. Donc celui-ci, je crois que je vais l'essayer, je crois que je rentre dedans. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est un jupon. Pour ceux qui ne sont pas fans de mode ancienne, dans les années 50, vous voyez, quand vous voyez des femmes avec des robes très très évasées, je vous fais des photos. Elles portaient en fait des jupons structurés sous ces robes, un peu dans ce style, pour maintenir la forme évasée de la jupe. Donc voilà, donc un jupon en plusieurs couches. Donc la première couche, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom ça, je peux ça d'une espèce de grillage. Vous avez une couche comme ça, une couche plus longue ici, enfin le tissu dessous, vous voyez, donc là c'est un jupon avec 3 couches, et il a son petit agrément de ruban jaune, voilà, sur le côté, qui est très mignon mais qui ne sert à rien. Donc, je pense par contre si ça doit, je sais pas si c'est un vrai nœud, si ça a l'air d'être un vrai nœud, donc je pense qu'on peut ajuster un petit peu le tour du jupon, mais voilà, c'était surtout une décoration très personnelle puisque personne ne voyait vos jupons. Donc il est très très grand, je parle en longueur, hein. Donc à mettre vraiment sur une grande jupe, dans mon cas qui m'arriverait après le genou, sinon le jupon dépasserait, et normalement on n'est pas censé voir les sous-vêtements. Donc voilà pour ce jupon corolle, je crois qu'on dit ça comme ça. Et en matière de sous-vêtements, il y avait aussi ceci, donc j'en ai plein. J'en ai plein de fonds de robe, mais celui-ci je trouvais mignon. Je vous rappelle en plus que c'est au poids, donc c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est le fond de robe vraiment plus ancien que ceux que j'ai. Il est en coton, il est alors rose, mais là il vous paraît pâle, mais en fait il est un peu plus rose saumon. Et vous voyez, c'était des sous-vêtements, donc des fonds de robe qui étaient quasiment de forme carrée, c'est-à-dire c'est extrêmement large ici. Il s'évase un peu, vous voyez, il part un petit peu, il a un petit peu en forme de sablier. Et j'ai fait tomber mon vase. Il est en forme de sablier, il est très très court par contre, vous voyez. Donc il est vraiment très très court celui-ci, et avec les bretelles, voilà, au milieu, très simple. Ils ont une forme assez typique. Alors l'âge, je sais pas, années 40, années 50, je ne serais pas sûre. Parce que je pense que dans les années 60, ils sont plus passés sur des matières nylon, des choses comme ça.
Là, ça fait vraiment un peu vieux coton, alors pas du début du siècle, mais c'est le mi-chemin entre vos robes de chambre de grand-mère début du siècle, très coton, très lourdes. Ensuite, on est passé à ça, et ensuite, dans les années 60-70, les fonds de robe un peu plus fluides, en nylon, en polyester, des choses comme ça. Ou en polyamide. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième pièce de sous-vêtement. Donc il a un peu taché, évidemment. C'est plus tout jeune, vous voyez. Ce genre de tache. Il y avait des sous-vêtements comme ça dans les années 20 aussi. Mais je ne sais pas si celui-ci est aussi vieux. Ce style-là est apparu dans les années 20, il me semble. Et là, vous avez une toute petite broderie qui vous indique l'avant de l'arrière. Et à l'arrière, une couture, vous voyez, qui se faisait aussi sur les chemises. Il y a un pli là, pour maintenir. Alors, je ne sais plus à quoi sert cette couture ou ce pli, mais ça a une utilité à la base. Donc ça, c'était pour les sous-vêtements. Et maintenant, on va passer aux accessoires à proprement dit. J'ai beaucoup de sacs à main. D'où le fait que j'ai payé 101 €, parce que les sacs à main, c'est lourd. Donc, on va commencer par mon autre péché mignon, qui sont les chapeaux. Donc, on va commencer par mon moins préféré. Mon moins préféré, ça ne veut rien dire. Mais celui-ci, en fait, donc, qui pour moi, normalement, est un chapeau de deuil. Vous voyez, parce qu'il a donc à l'arrière son voile de deuil. Mais j'ai vu certaines youtubeuses qui s'habillent un peu années 30, années 40, qui aiment porter ça aussi de manière chic, pas forcément de manière deuil. Donc celui-ci, si je vous le montre mieux, il a une forme comme ceci. Alors il est très structuré en fait. J'ai vu des chapeaux de deuil beaucoup plus simples que celui-ci. Il était écrasé et quand je l'ai défait, je me suis dit il a beaucoup de structure. Vous voyez, il a ce faux pli ici, de ce côté-ci. On se rend compte en fait que le voile, donc le voile part de ce côté-ci, fait le tour, mais est de biais par rapport à la calotte du chapeau. Donc je sais pas, je lui trouve un côté hyper chic. J'ai du mal à le dater, années 40. Et je crois que je l'avais, alors je vais vous redresser. Je crois que je l'avais essayé. Je crois qu'il doit se porter comme ça, j'ai un doute. Et donc il y a certaines youtubeuses, quand elles veulent porter ça de manière chic et pas de manière deuil, en hiver, elles les portent et elles font ça en fait. Elles mettent ici une broche à chapeau, donc qui maintient le chapeau et votre voile. Et ici, ben, ça vous fait un petit trou de cou qui vous maintient un peu à l'abri du frais. Hop là. Donc je crois que il se porte en calot, un peu penché sur le côté, voilà. Comme ça, il n'a pas l'air trop mal, posé de cette façon. Donc ça, c'était mon premier chapeau. Donc non, enfin pour moi c'est un... Oui, c'est un chapeau de deuil. Hein. Alors je ne sais pas comment elle faisait la petite dame après. Est-ce qu'elle passait par derrière et elle faisait comme ça? Voilà. Et comme ça, c'est très effrayant. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire peur, voilà. C'est un peu effrayant quand même. Mais bref, voilà pour ce chapeau. Le voile est très très grand. Il n'a rien. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de... Il n'a absolument rien. Par contre, il est en bon état. J'ai essayé d'attraper la lumière. Il n'a pas de trou de mythe. Son seul souci, c'est que comme c'est des bacs où vous fouillez, ben, il est écrasé. Voilà, il avait une forme improbable. Même dans ce sens, je ne sais pas si c'est vraiment bien sa forme. Il faudra que je travaille là-dessus. Et le second chapeau, je l'aime beaucoup. Évidemment, sinon je ne l'aurais pas acheté. Il a une forme... Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Alors là, il est écrasé, donc j'ai toujours du mal à lui refaire sa forme. Il est une petite pointe ici, c'est ce qui m'a fait rire. Il était écrasé de partout, il y avait ce petit truc qui ressortait. Donc je trouvais ça trop rigolo. Donc celui-ci, je dirais années 40 aussi, hein, il est très très structuré. Les chapeaux 30-40 étaient très structurés. Années 20, on a plutôt l'image du chapeau cloche qui s'enfonçait, qui avait de jolis détails, mais c'était à peu près les mêmes formes. À partir des années 30, ils ont commencé à faire des chapeaux de toutes les formes, de toutes les couleurs, de manière assez... avec beaucoup de détails et très structuré, avec des formes quand même très spécifiques, qui donnaient un porté spécifique. Voilà. Donc ici, vous avez cette espèce de gros nœud en surpiqûre, vous voyez. Je trouve ça très joli. Tout autour, vous avez un espèce de tissu rajouté, un espèce de drapé. Son seul défaut, d'une en plus est écrasé, c'est qu'il a déteint, je ne sais pas où il a été posé, mais vous voyez ici les nuances de noir ne sont pas les mêmes. On voit clairement ici, là, il a dû être coincé au soleil à un moment. Il y a des endroits où il est un peu plus violine que noir. Mais porté sur la tête, ça ne se voit pas trop. Et quand je l'ai vu au début, voilà comme il est à l'intérieur, je pensais aussi que c'était un halo. Parce qu'ici, vous pouvez voir que la structure ici est très très grande. Il n'y a pas trop de soleil. Voilà. La structure est assez grande ici, donc ça me faisait penser à un chapeau halo. Mais j'ai essayé de le porter en halo et je me suis dit en fait non.
Je pensais qu'il se porterait comme ça en fait. Mais en fait comme ça il est très bizarre. Donc lui il a encore son élastique, ce qui m'aide à savoir un peu dans quel sens le mettre. Donc, normalement ça c'est censé être l'arrière. Et je crois que c'est en le mettant... bon là il est vraiment déformé. J'avais réussi à lui trouver une forme. Là ça va être un fail parce que je m'en souviens plus. Et qu'il est vraiment déformé. Et pour pouvoir lui rendre sa forme, il faudrait déjà que je comprenne. Il eût fallu que je compris comment il se metta. Je ne sais même pas si c'est français ce que je veux dire. Donc je ne sais pas s'il se porte comme ça. Voilà. Donc quand même un peu relevé, un peu gonflé de cette façon. Mais il devrait ressembler à peu près à ça. Voilà, je ne sais pas si ça fait une belle vue comme ça, mais bref. Je vais essayer de le remettre en forme et si j'ai une meilleure photo, je crois que j'avais essayé de le poser comme ça, penché en fait. Voilà, si j'arrive à le mettre en forme, je vous ferai une belle photo avec une meilleure coiffure parce que définitivement quand je le regarde comme ça, pour moi c'est années 40, donc il me faudrait une masse de cheveux devant en fait, ça rendrait plus joli. Mais voilà mes petits loulous pour ce chapeau, donc j'étais très contente parce qu'il a vraiment une forme... Vous voyez, je vous montre une dernière fois, un peu mieux. Il a vraiment une forme extraordinaire, je trouve. À étudier sa forme, parce que... Vous voyez, il a une très belle forme. J'aime beaucoup ces chapeaux-là, parce qu'on voit qu'il y a du travail, c'est structuré, c'est original pour le coup. Bon là, avec sa couleur, c'est dommage, il est un peu passé. Et donc il a beau être simplement noir, il a quand même une très belle forme. C'est que le nœud... Vous voyez, le nœud est posé sur le côté. Donc pour moi, le nœud, il faudrait qu'il soit penché en fait. Pour qu'on puisse le voir quand on le porte. Parce que s'il est porté trop haut, c'est dommage, on ne voit pas le nœud. Donc... bon, peut-être c'est un mi-halo, peut-être. Enfin bref, mes petits loulous, ça c'était mon chapeau. Et puis, acheté au poids. Donc quand vous pouvez trouver un chapeau aussi bien fait que ça et aussi beau, acheter au poids, c'est juste super en fait. Ça remet du baume au cœur, comme on dit. Et maintenant, je regarde par là parce qu'on va passer au sac à main. Je vais commencer par les sacs à main que j'ai trouvés à ma première virée. Donc la virée qui m'a coûté 101 €. Donc, on va commencer par un classique des classiques. Alors oui, pourquoi je l'ai acheté? J'ai un défaut quand je vois des vieux sacs à main, j'ai l'impression de les sauver en fait. C'est idiot. Et je le rappelle, c'est au poids. Donc même s'il est lourd, c'est celui-ci, il ne fait pas 1 kg. Donc en gros, j'ai dû le payer 5 à 6 €. Donc voilà, c'est très difficile pour moi de résister. Il y en avait d'autres hein, dans le bac, d'autres dans ce style-là. Donc ça, c'est un style, je dirais années 50, fin 40, années 50. Mais celui-ci, vraiment fin 40, années 50, je pense, par rapport à l'ouverture. Ce genre de sac à main, vous en trouverez partout. C'est la forme la plus classique, celle qui s'est vendue, ou celle qui a été portée le plus souvent. Cette couleur-là, bah, c'était une couleur de base. Il faut savoir qu'à l'époque, ces dames n'avaient pas 40 sacs à main ou une centaine de sacs à main comme moi. Donc, la plupart du temps, les sacs à main devaient s'accorder avec pas mal de tenues. Donc, les couleurs les plus basiques que vous trouverez, c'est évidemment le noir, le marron, le crème, le bleu nuit. Des couleurs basiques. Hein. Si vous en trouvez un jour rose fuchsia, vous avez de la chance. Ça a dû exister, hein, mais faut le trouver. Donc, voilà. Donc, il est sale. Hein, c'est normal, je ne les ai pas encore briqués. Vous voyez, il y a des taches d'eau, un peu de moisissure. Je ne les ai pas encore briqués, je ne les ai pas encore entretenus. Donc, il y en avait pas mal de ce style, disais-je, dans le bac. J'ai pris celui-ci. Parce que des comme ça, j'en ai plein. J'ai vraiment une vraie collection, hein, je les collectionne. Lui, je l'ai choisi pour, voilà, juste pour le détail d'ouverture et de fermeture. Donc toujours, vous savez, cette fermeture habituelle où vous tirez en fait. Donc la barrette ici recouverte du même tissu cuir. Ici, un détail métal qui en fait vous sert à tirer le sac quand vous levez cette pièce en fait. Hop là, voilà. Ça vous permet de tenir un peu le sac. Donc voilà, une ouverture ben, comme basique, hein, vous savez, où fermez comme ceci, ça se clapse et ça se ferme, et ensuite vous tirez là-dessus, et en même temps vous tirez sur cette partie-là, et hop, ça s'ouvre. Et vraiment classique de chez classique, avec un sac, avec une seule poche zippée à l'intérieur, avec votre tissu de couleur noire. Donc vraiment celui-ci, j'entends par la forme, ce sont des sacs qui ont couru de la fin des années 40 jusqu'aux années 60, enfin on va dire 65 selon le style. Donc si vous vous lancez dans la mode vintage, que vous adorez ça, vous ne cassez pas la tête. Hein.
en brocante, vous allez en trouver. Le premier que j'avais acheté, qui était vraiment de forme années 50, je vous mettrai une photo là, c'est mon tout premier chiné de toute ma vie. Donc je m'en rappelle, je l'avais acheté 1 €, c'est pour vous dire. Donc il y a celui-ci, et donc malheureusement, mais ils sont quand même un peu lourds, donc c'est à cause d'eux que j'ai payé autant à ma friperie. Mais voilà, c'est un classique des classiques. Ensuite, il y a un autre classique des classiques, parce que je dois en avoir 4 ou 5 de ce modèle-ci, mais moi je les trouve maintenant plus beaux que celui que je viens de vous présenter des années 50, c'est cette forme-ci. Ce sont des sacs des années 20 à 30. Si vous regardez la série Hercule Poirot, il y a beaucoup ce genre de sacs chez les vieilles dames. Voilà, donc je dis 20-30, je ne suis pas forcément totalement sûre de la décennie où ça a couru, mais voilà. Alors la particularité, c'est que le processus est le même, mais ces sacs-là avaient quasiment à peu près cette forme. Moi j'appelle ça des sacs lettres, ça me fait penser aux lettres en fait, en termes de format, un courrier si vous voulez, une carte postale. Alors que ceux-ci étaient déjà beaucoup plus longs, en termes de longueur, pas forcément plus haut, plus long, donc on pouvait loger des objets un peu plus grands, et de forme triangulaire, donc un peu plus facile pour y ranger le plus d'affaires possible. Ceux-ci, leur particularité, c'est qu'ils sont quasiment plats. Donc si vous voyez un sac de cette forme-ci quasiment plat, vous pouvez être sûr que c'est un sac des années 20-30. La mère de ma grand-mère adoptive en avait un dans ce style, donc j'en ai récupéré un de la famille adoptive, et j'en ai trouvé 2 autres dans des Emmaüs, ça se trouve assez facilement. Et celui-ci a un défaut qu'ont beaucoup de ces sacs de l'époque, c'est que la partie cuir, en fait, ici se défait. En fait, vous voyez, vous avez une partie cuir, qui est le sac, qui s'accroche à l'ouverture en métal et qui se replie de ce côté-ci pour se tenir à la partie métallique qui fait l'ouverture et la fermeture du sac. Beaucoup de ces sacs de cette période, cette partie-là, en fait, se décolle. Et donc, vous voyez, la structure du sac à l'intérieur, c'est une sorte de cartonnage. Vous voyez, un tissu et un carton qui se tient à la structure métallique, et le cuir est ensuite replié et collé par-dessus. Donc celui-ci, je n'aurai pas trop de difficultés parce que je pense pouvoir le recoller. Mais j'ai un des sacs de ma collection où en fait le cuir n'est pas collé, il est replié à l'intérieur et j'ai beaucoup plus de difficultés à le réparer. Donc je le laisse en l'état parce qu'il fait partie de ma collection, donc je ne le sors pas beaucoup. Mais voilà, si vous faites un jour un look fin années 20, jusqu'à mi-30, voire même jusqu'à fin année 30, on va dire, hein, soyons larges, ce genre de sac fera l'affaire. Si vous faites un look néo-rétro et que vous n'avez pas de robe années 20, surtout pensez à ce genre de sac. Je vois parfois des gens qui font des looks à néo-rétro, années 20-30, et qui vont sortir avec des sacs comme ça. Ou des sacs encore plus gros qui sont vraiment années 60. Et bon, moi qui ai l'œil, je trouve que ça casse. Donc si un jour vous avez une soirée comme ça années 20, tout de suite les gens pensent à la petite bourse en perles. Et si c'est vraiment plus fin 20, années 30, ou si c'est une soirée années 30, ce genre de sac, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et je vous dis, hein, moi je les trouve, j'en ai trouvé 2 comme ça à Emmaüs. Hein. Et sans chercher d'ailleurs, hein. Je suis arrivée à Emmaüs, ils étaient là. Donc je vous le remontre. Alors souvent ces sacs, moi j'aime bien, c'est ça devant, cette espèce d'empiècement en plus en cuir. Qui d'ailleurs, ces cartes là, je ne sais pas s'il y avait une utilité, est-ce qu'on pouvait coincer quelque chose, voilà. Ou est-ce que, alors parfois certains sacs, c'était aussi pour y passer les mains. Mais ça marche mieux normalement si votre sac est une pochette. Mais peut-être que c'était le principe, peut-être qu'au lieu de le tenir par la hanse, on le tenait comme ça, mais bon, ça, je le trouve un peu grand pour ce genre d'utilité. Et ensuite, beaucoup de ces sacs ont gardé l'esprit art déco des années 20, des années 30 d'ailleurs, avec des fermetures, vous voyez, beaucoup plus imposantes. Contrairement à ceci, vous voyez, vous avez juste une pièce métallique ici. Le reste est de la même couleur que le sac. Ici, vous voyez, c'est vraiment, moi je trouve ça beau en fait. Voilà, vous verrez beaucoup de sacs comme ça, années 30, où c'est vraiment votre système d'ouverture ou de fermeture qui fait la beauté du sac. Et là, c'est très simple, vous tirez ici, hop là, et il s'ouvre. Et celui-ci est en 2 parties. Vous voyez, vous avez 2 pochettes différentes, donc cette partie-là, malheureusement qui est abîmée et que je vais essayer de reprendre. Et ensuite, cette partie-là, et cette partie-là contient, et c'était très souvent à l'époque, un porte-monnaie intégré en fait. Vous voyez, il a un axe ici, vous ne pouvez pas le décrocher. L'axe sert à ouvrir la poche, et vous avez encore 2 compartiments, peut-être votre peigne, un peu de monnaie, etc. Vous refermez, ce qui fait que ça vous fait quand même pas mal de compartiments. Un de chaque côté du portefeuille et à l'arrière du sac. Donc
La pochette à l'arrière du sac, elle, par contre, contenait aussi une poche ici. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle est déchirée, vous voyez. Il y a une partie qui est déchirée, donc elle ne sera pas utilisable. Ici, il y a un faux pli qui s'est fait, d'ailleurs, sur le cuir. Bon, bref, après, voilà. Il est en bon état. Bon, il y a un peu de rouille, mais ça... bah, il est plus tout jeune, hein, s'il est années 30, il a 90 ans, bien, et bientôt un siècle, d'ailleurs. Voilà, la partie ici aussi du porte-monnaie est rouillée, mais bon. Pour moi, il est quand même en bon état. Ça pourrait être pire. Surtout que la anse, elle, est magnifique, parce que beaucoup de ces sacs aussi ont des anses qui, à force, se craquellent et se décrochaient. Donc, je trouve qu'il fait sombre tout d'un coup. La luminosité est partie. Bon, c'est pas grave. Mais il est quand même, j'estime, en très bon état. Et de toute façon, ça, c'est des sacs de collection pour moi. Je les sors que très peu. Si je fais un shooting photo, si un jour je me reprends à me rhabiller années 30, je le sortirai peut-être. Voilà, mais c'est pas voué à être sorti tous les jours. Il faudra bien que je lui passe sa petite crème parce qu'il est un peu éraflé partout. Mais voilà, j'ai pris du temps parce que c'est pas souvent que je vous présente des sacs de cette époque-là. Et je trouve qu'ils sont assez beaux dans leur structure pour qu'on s'arrête dessus. Et je vous le promets toujours, mais oui, il faudra bien un moment que je vous fasse un récapitulatif de tous mes sacs. Parce que ma collection commence à être immense, on est proche du musée. Ensuite, et là, on saute, on refait un bond en avant. C'est le dernier sac que j'ai trouvé lors de cette grande virée à 100 €, mais il y en a d'autres à venir, il ne faut pas s'inquiéter. Donc celui-ci est beaucoup plus récent, tellement récent que j'ai du mal. Et on va s'arrêter là parce que la batterie va mourir. Je viens de m'apercevoir que dans le jupon que je vous ai présenté, il restait une aiguille. Alors heureusement que je ne me suis pas piquée. Il y a une petite aiguille de plantée dans mon jupon, donc je vais l'enlever. Je reprends, j'en étais à ce sac-ci, donc je vous disais un peu plus récent entre guillemets par rapport aux autres sacs. Donc vous voyez une forme qui suit celle-ci. En gros là on pourrait quasiment faire un trio en date, c'est-à-dire années 20, années 30, années 40, 50, et là à partir des années 55 jusqu'aux années 90, car si vous faites pas mal de brocante, ce genre de sac, cette forme-ci, a duré jusque dans les années 80, il me semble, voilà. Donc ce qui fait que celui-ci, quand je le regarde comme ça, il pourrait faire moderne, entre guillemets, c'est-à-dire années 80. Mais moi, c'est l'intérieur du sac qui me fait penser aux années 60. Ce genre d'intérieur, par contre, ne se faisait plus dans les années 80. Donc il ressemble à l'intérieur du sac années 50. Vous voyez, c'est un tissu. Une poche zippée ici et une petite poche là. Vous voyez, mais toujours ce style de tissu, en fait. Donc ça fait très 50-60. Donc celui-ci, je pencherai plus pour les années 60. Voire peut-être 70. Par sa couleur, en fait. Camel. C'est aussi ça qui me l'a fait acheter. Parce que j'ai énormément. J'ai dans ma collection des sacs années 50, 60, voire 70, un peu dans ce style. Mais pas vraiment de cette couleur, et j'aimais beaucoup la couleur en fait. Et le bouton. Donc je vous ai montré vite fait, voilà, qu'un gros bouton façonné de manière octogonale. Voilà. Donc voilà, la fermeture et l'ouverture classique. Hein. Donc celui-ci, j'hésite un peu. Je dirais qu'il est à cheval entre les années 60 et les années 70. Ce sont des sacs, ma foi, assez pratiques. Donc celui-ci a une double anse, c'est pareil, les sacs années 40-50 sont un peu comme le sac années 20-30, c'est-à-dire une anse simple. Et ensuite, très souvent, années 60-70, on passe sur la double anse parce que les sacs sont plus volumineux et que c'est plus facile à tenir ainsi et aussi plus facile pour l'ouverture. Vous pouvez tenir votre sac comme ça des deux côtés. Donc voilà, je le trouve très très beau, donc comme les autres, il est sale. Il faudra que je le brosse. Il est propre aussi à l'intérieur. La seule chose qui me chiffonne, c'est qu'il devait posséder une étiquette. Vous voyez ici, et elle a été coupée. Donc c'est fort dommage parce que l'étiquette est aussi un bon indicateur. Mais l'intérieur fait très ancien. Enfin, l'intérieur fait penser à un sac d'avant les années 80 en fait. Voilà. Donc, voilà, je dis 60-70, peut-être fin 50, mais moi j'aurais plus dit 60-70, et donc facile à porter sur ce genre de tenue. Donc des tenues par contre de tous les jours, évidemment, pas une tenue de soirée. Ce n'est absolument pas des sacs de soirée, tous les sacs que je vous montre. Et voilà, donc celui-ci j'avais hésité, mais cette couleur-là, j'en ai
pas, étonnamment. Mais comme je vous le disais, le plus souvent, ces sacs-là, entre les années 20 jusqu'aux années 60, c'était souvent des couleurs noires, des marrons foncés, parfois des bordeaux, j'en ai un bordeaux très foncé, bleu marine, blanc, enfin crème plutôt. Cette couleur apparaît plus, je pense, dans les années 70, mais du coup, j'en ai jamais acheté de cette couleur. Donc voilà, ça c'était mes sacs relatifs au jour où j'ai claqué 101 €. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, les derniers sacs que je vous présente, donc c'est ce que j'ai acheté, donc je suis allée à la friperie il y a moins d'une semaine, donc c'est les sacs récents trouvés à cette friperie au poids au rayon vintage, donc à 8 € le kilo. Donc deux sacs semblables, donc je vous les présente. Alors veuillez noter que je les ai juste achetés, donc ils sont très très sales. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal à les dater par rapport à leur matière. Donc le premier c'est celui-ci. Enfin maintenant, je vais vous présenter les deux. Voilà, ça ira plus vite. Donc j'ai trouvé celui-ci en premier. Donc vous voyez, il est vraiment très très sale. Alors, je suis désolée si... voilà, je les ai juste achetés, donc là je vous fais la vidéo tout de suite. C'est vraiment pas très propre. Ils sont en une espèce de plastique. Donc celui-ci, je l'ai trouvé en premier. Et quand je l'ai trouvé, en fait, ça me rappelait toutes ces trouvailles-ci liées aux vêtements de cérémonie, genre communion, mariage, puisque j'ai trouvé des coiffes de mariée et des robes de mariée. Et il me semble que ma mère, pas ma mère, mais il me semble que dans les années 70, il y avait des petits sacs de mariée qui étaient à la mode dans ce style, ou années 60, et qui sont en fait en espèce de vinyle. Vous voyez, là c'est souple, mais là c'est très très rigide. Donc c'est ça, je m'en excuse, vous voyez, c'est défini, mais c'est formé dans du plastique en fait, ces petits motifs que vous voyez là. Le tour et les boutons sont en métaux, donc propre, il sera beaucoup plus joli. Et donc au début je me suis dit c'est peut-être un petit sac de mariée, mais après dans le même lot j'ai trouvé ceci. Donc c'est le même principe, plastifié avec des motifs. Donc là ces motifs-ci sont plus jolis. Je vais pris dans le sens, je ne sais pas si vous voyez bien. On dirait des petites fleurs. Alors j'ai pris mon rond de lumière pour qu'on voit un peu mieux cette fois-ci. Vous voyez. Pareil, c'est moulé dans le plastique. Par contre, celui-ci, il est complètement de travers. Il a été écrasé pendant très longtemps. Il est rouillé malheureusement au niveau ici de l'attache des anses. Et le système d'ouverture et de fermeture est un peu différent. Le style de bouton, vous voyez. Celui-ci, c'est un peu plus doré, beaucoup plus rond. Là, c'est argenté, donc sale. Et ça a cette forme-ci. Et je connais ces sacs. Je suis sûre que j'en ai déjà vu et je suis persuadée que j'ai dû voir des photos de mariage ou des choses comme ça où il y avait ce genre de sac plastifié. Donc ils sont très sales, mais au moins comme ils sont plastifiés dans une espèce de vinyle, on le voit bien là parce que c'est déchiré, ils seront facilement nettoyables. Alors la anse, elle par contre me paraît être en cuir. Sur celui-ci et sur l'autre aussi. Tout le reste, c'est un espèce de vinyle, je pense. Je sais qu'on est déjà vu. Alors, je sais que ce genre comme ça de vinyle ou plastique, ça se faisait aussi dans les années 80. J'ai des pochettes comme ça qui sont vraiment années 80, qui sont dans cette matière, mais par le design de ces sacs, je pencherai pour années 60, voire 70. L'intérieur est pareil, l'intérieur est tout plastifié. Donc, ce qui est génial parce que un coup l'éponge et c'est parti. L'intérieur est beaucoup plus propre que l'extérieur, ce qui me prouve que c'est l'entreposage qui l'a rendu comme ça en fait. Puis ça se voit au niveau des anses, il a été posé je ne sais pas où. Donc celui-ci, il me semble que c'est la même chose. Donc celui-ci, l'intérieur est plus sale, mais c'est aussi une espèce de vinyle. Je suppute que les traces roses que l'on voit là, ce sont des traces de fard à paupières ou de rouge à lèvres. Ça paraît très logique dans un sac de femme. Comme pour l'autre, ce que l'autre je ne vais pas montrer, mais vous voyez là, donc la structure métallique et elle argentée est très très propre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rouillé à l'intérieur, donc c'est vraiment l'entreposage qui les a abîmés. Et ici vous voyez, donc c'est la même chose mais en doré, et pareil très très propre aussi. Alors surtout celui-ci qui est vraiment, on voit qu'il a été écrasé là. Il est vraiment pas très beau, donc il faut que je nettoie. Donc ça commence à me racler la gorge parce qu'il y a un peu de poussière. Celui-ci une tache rose aussi là. Il a vraiment été mal entretenu, enfin mal entretenu, je ne sais pas si c'est le mot. Et du fait qu'il soit similaire, ça me rappelle mon précédent haul où je montrais des chemises et des vêtements qui étaient assez larges, ce qui est souvent assez rare à l'époque.
parce que les filles étaient quand même plus menues, et que je me suis posé la question si ça venait pas, entre guillemets, du même grenier. Et ben c'est ce que ça m'a fait avec ces sacs. J'ai l'impression que ça a dû appartenir à la même famille en fait. Bien que les dons se fassent d'à peu près partout et que ça arrive d'un seul coup, et qu'on ne peut pas vraiment savoir si les dons qu'on a viennent de la même famille ou pas, mais ça me fait quand même cette impression. Et ben même si je connais ce type de sac, parce que ça j'en ai vu mais je ne sais plus où, et ben du coup je n'en avais pas dans ma collection. Je n'ai pas de sac comme ça vinyle plastifié dans ma collection. Je dis vinyle plastifié parce que je suis vraiment plus sûre de ce que c'est comme matière, il faudrait que je me renseigne. Bref, je n'en ai pas dans ma collection, donc je les ai pris, je vais les briquer, je vais essayer de leur redonner forme et de les sauver. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez le nom de cette matière. Vous avez peut-être connu ça, vous voyez, c'est vraiment comme du plastique. Et l'avantage, c'est que ce genre de sacs, du coup, sont moins fragiles que ceux de ma collection. Donc ce genre de petits sacs que je pourrais porter très facilement sans avoir trop peur. Et voilà, pour l'année, moi je vous le dis, je dirais à cheval entre les années 60 et les années 70. Ce genre de matière a couru jusque dans les années 80. Des sacs, des pochettes plastifiées, j'en ai plein. Mais la coupe et le design, c'est pas du tout années 80 pour moi. Surtout à cause du système de fermeture qui me fait vraiment très penser années 60. Mais je dirais pas années 50, ça c'est sûr. Quoique je peux me tromper. Hein. Le plastique en fait est très vieux. Ça a commencé par la celluloïde dans les années 1900, voire 1920 plutôt. Donc il y a différents types de plastique à différentes époques. Mais celui-ci, je dirais quand même plus années 60 par la forme. Années 60-70. Vraiment la forme, le design. Voilà. Moi, de mon avis, ce serait ça. Après, dites-moi en commentaire. Donc voilà, j'ai décidé de sauver ces deux petits sacs. Donc vraiment écrasés, d'autant plus que les bacs, il y a 3 bacs dits vintage qui sont à peu près aussi hauts que moi. C'est des grands cartons en fait. Je les ai trouvés au fond du bac, sachant que dans la plupart de ces bacs, vous avez, comme je vous l'expliquais au début, des draps de maison, des linges de maison en coton, vous savez, les vieux là, bien lourds, et que donc ces pauvres choses se sont retrouvées écrasées tout au fond et écrasées par le surplus de vêtements ou de linge de maison qu'on rajoutait par-dessus. Donc c'est un miracle que je les ai trouvés, parce que autant ces grands sacs-ci étant assez grands, je les ai trouvés assez vite puisqu'ils prennent de la place dans les cartons. Autant ceux-là étaient vraiment les pauvres petits choux écrasés au fond du bac. Et en parlant de miracle, et ce sera mon dernier accessoire de cette vidéo, je le récupère. Donc je disais, en parlant de miracle, donc là c'était mon dernier voyage dans cette friperie, donc il y a une semaine. Donc à ce moment-là, quand j'ai trouvé ces sacs-là, j'étais vraiment en train d'essayer de retourner les cartons là où ils mettent tout le vintage. Et comme je vous dis, c'est des draps de maison, c'est assez lourd et que le carton est aussi haut que moi. C'était très pénible de tout sortir. Enfin voilà, au bout d'un moment c'est épuisant. Vous ressortez plein de trucs, vous vous débattez pour trouver des morceaux de tissu, des morceaux de vêtements. Et à un moment, j'avais décidé d'arrêter, j'en avais marre. Ça faisait au moins 2 heures que j'y étais, donc je ne pouvais plus. Et je sais pas, je me suis replongée dans un carton en me disant, allez, réessaye. Donc vraiment replongée. Je suis arrivée au fond du carton et j'ai senti quelque chose de rigide. Et ce quelque chose de rigide était ça. Donc quand je l'ai touché et que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est une pochette. Vu le style, je me suis dit, ah, c'est peut-être années 70. Ça fait juste 3 fois que ma caméra coupe pendant que je tente de vous présenter cette pochette. Et je ne sais pas pourquoi. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, je pense que c'est une pochette années 70-60. Bref, moi quand je l'ai attrapée dans le fond du carton, elle était vraiment coincée. En gros, c'est parce que je fouillais dans le fond, que j'ai senti quelque chose de rigide, j'ai fait ça, je fais, oh, une pochette. Et elle me paraissait ancienne. Donc je me suis dit, eh ben regardons-la de plus près. Donc elle est comme ceci, donc c'est un tissu, et en fait il y a des motifs. Et quand je l'ai retourné, donc je l'ai un peu caché, il y avait ce motif. Et je me suis dit, je connais ça. Et au début, j'arrive pas à me rappeler d'où ça venait. Donc je pense que c'est le motif années 70. En gros, si je retrouve à quel moment cette marque avait ce motif-ci, je pourrais vous indiquer l'âge quelque part. Bref, pour moi, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de marque. Et comme je vous le disais, j'ai ma seconde chaîne, la classe moyenne, qui est dédiée à la mode plus récente, au design et au luxe. Et bien m'en a pris de ramasser cette pochette cachée dans le fin fond du fond, c'est une pierre à balmain. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que je vais aussi la présenter sur mon autre chaîne comme une trouvaille luxe. Mais voilà, je pense qu'elle est des années 70.
L'intérieur est très très beau, il n'est pas abîmé, donc l'intérieur c'est du cuir, je pense, certainement. Donc vous avez trois soufflets, 1, 2, 3, voilà, pour ranger vos affaires. Et ce qui est trop rigolo, c'est que la personne qui l'avait a dû laisser un ticket ou une facture, parce que vous avez une trace là. Donc, alors dans le temps, ça arrivait si vous aviez un certain portefeuille en cuir, si vous laissiez quelque chose dedans. Ça finissait par s'imprimer en fait sur le tissu du vêtement. Donc là c'est ce que ça a fait en fait. J'avais des portefeuilles petites qui faisaient ça. Et ici ben, vous avez cet espace là aussi qui est sur le revers de la pochette. Donc j'ai une pochette, maintenant j'en ai deux d'ailleurs, Dior, qui sont de ce format là, qui s'ouvrent comme ceci et qui ici ont aussi un petit espace. Donc voilà, pour le reste elle est quasiment nickel. Malheureusement bon, elle a quelques taches. Et j'en appelle aussi à vous, je ne pense pas que ce sont des taches que je pourrais enlever. On dirait des pointes de rouille en fait. La pochette a dû rester collée quelque part sur un tissu ou sur une pièce en métal qui a fini par l'attacher. Mais dans l'ensemble, elle est juste magnifique et très très propre. Elle a une couleur canage. Vous savez, les fauteuils en canage, paille, choses comme ça. C'est pas taffé, c'est pas crème, c'est pas jaune. Donc là, vous n'avez pas trop bien la couleur. Sauf si je rapproche un peu comme ceci. Et c'est un tissu de l'eau, on dirait un peu comme du canage, effectivement. Ça la rend un peu lourde. Et je ne sais pas ce que c'est comme type de tissu, en fait. Des fils de coton. Oui, ça doit être ça. Mais très très serré, très tissé. Et en fait, on a en fait le motif qui ressort. J'avais pas fait attention avant de ressortir la pochette, qui est donc le P et le B. Ici B et ici P. Comme ici sur l'ouverture, le P et le B de Pierre Balmain. Donc voilà mes petits loulous. C'est là-dessus que ça va s'arrêter, donc cette pochette, j'en parlerai mieux certainement si j'ai plus d'infos sur mon autre chaîne, La Classe Moyenne. Donc je disais, c'est sur cette pochette que cette vidéo va se terminer, donc cette partie 1 avec mes accessoires, et va suivre une seconde vidéo, donc la partie 2 de mes trouvailles à cette friperie au poids de tous mes vêtements. Et en attendant, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis assez calme sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle ne sera pas trop ennuyeuse. D'habitude je suis un peu plus rigolote, mais là je suis assez posée. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois mes petits loulous. Comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Re-coucou! Le temps que ma caméra charge tout à l'heure, je me suis mise à nettoyer les sacs. Ils vont beaucoup mieux. Alors surtout à ce niveau-là, le crème était vraiment très très sale. Voilà, c'était dégueulasse. Hein. Il y avait de la poussière, des traces de moisissure et comme je vous le disais, ils sont en plastique. C'est avec de l'eau et du savon, c'est parti extrêmement vite. Donc le blanc, enfin le crème, va beaucoup mieux. Et le noir aussi, je tente de lui faire reprendre une petite forme, vous voyez, j'ai tenté, hein. C'est pas encore ça. Mais voilà, il est un peu moins distordu qu'il n'était. Il brille beaucoup plus. Il a l'air limite, hein, mais il a l'air limite comme neuf. Donc voilà, ils sont tous les deux bien mieux comme ça. Voilà mes petits loulous, c'était mon petit update. Je vous embrasse et à la prochaine.